Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur Godzilla de Gareth Edwards, avec à l'affiche Aaron Tyler Johnson, le héros de Kick-Ass, Bryan Cranston, Ken Watanabe, un chinois bizarre, bonjour, Elizabeth Olsen et j'en passe. Donc je suppose que vous avez deviné que ce film va raconter l'histoire de Godzilla, un énorme monstre qui dans ce film essaie de rétablir la paix sur Terre en combattant contre d'autres monstres, ici appelés Muto. Ou Mutos, je sais plus trop. Le truc que j'ai remarqué en premier, c'est que la bande-annonce est menteuse. En gros, elle nous fait croire que Godzilla est le problème principal du film, mais sans vous spoiler, vous verrez autre chose que ce que vous attendiez vraiment. Il y aura pour vous un moment de confusion dans le film, vous comprendrez pas tout forcément dès le début. Moi aussi, pendant le film, j'ai fait what? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait là, tout ça? Et puis à la fin, vous comprendrez tout et le film sera cool pour vous. Comme le film est en 3D, j'espérais avoir une bonne 3D pour voir Godzilla dans toute sa splendeur, sauf que la 3D n'est pas bonne à l'exception de quelques scènes. Et quand je dis qu'elle est pas bonne, c'est que y a pas cet effet de proximité, on n'a pas l'impression que les gens peuvent nous toucher ou peuvent nous frôler. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été un grand plus pour ce film. Cependant, le générique du début est pas mal du tout, et on distingue bien les écritures devant et les images derrière. Par contre, le scénario n'a rien d'extraordinaire, pas de surprise, du suspense mais pas assez. Gareth aurait pu approfondir l'histoire du personnage principal et peut-être ajouter quelques problèmes supplémentaires en plus de Godzilla. Gareth Edwards prend bien son temps pour nous dévoiler Godzilla en entier. Le film monte en crescendo avec une petite vue sur son dos, ensuite sa queue, ses énormes pattes jusqu'où enfin, à 20 minutes de la fin, sa mythique gueule que l'on attendait tant. Bien sûr, Godzilla est très bien modélisé, son design est parfait, mais j'ai été un peu déçu par sa gueule qui est ridicule par rapport à son corps. Pendant tout le film, on cherche à voir sa tête, et là, on voit une minuscule boule au bout de son gigantesque dos. C'est ça sa tête? C'est ridicule. Regardez sur cette photo où sont représentés tous les Godzilla au fur et à mesure des années. Au début, il est tout fin et petit. Après, des cornes poussent sur son dos et son bite se gonfle. On va dire que c'est Godzilla ado. Ensuite, il change complètement de forme. Chirurgie esthétique peut-être. Après, tout en grandissant, son ventre prend de l'ampleur ainsi que ses jambes. Pour terminer avec la version actuelle, un gros porc avec une tête ridicule. On peut d'ailleurs remarquer ses bourrelets au niveau du cou. Et après avoir vu sa tête, son mythique cri qui... Parlons un peu de la réalisation maintenant. Gareth Edwards est un jeune réalisateur inconnu, et grâce à son film Monsters, la production a bien voulu confier ce film au budget énorme, 160 millions de dollars pour être exact. Et la production a fait un bon choix, car Gareth est dans son univers. Il maîtrise totalement le sujet, il sait quand il faut montrer le monstre et surtout comment le montrer, quel plan utiliser pour que le suspense soit au maximum, et surtout, il a eu la bonne idée de filmer Godzilla du point de vue des hommes pour donner encore plus un effet de gigantisme. Le film est également très poétique, surtout une scène, ou plutôt un plan, où des soldats sautent en parachute depuis un avion et ils arrivent entre deux gros nuages. C'est juste super beau. Les nuages forment une sorte de vague qui engloutit les soldats, et on se sent mal à l'aise à la place des autres car on ne distingue pas le fond. Il se peut que Godzilla soit juste en dessous. On ne voit pas au-dessus car le dessus, c'est en quelque sorte le passé et que maintenant, le retour en arrière est impossible. L'avenir réside donc en bas et à voir ce que l'avenir nous réserve. Et aussi ces traînées rouges qui rajoutent un peu de couleur à ce plan sombre. On pourrait presque en faire un tableau. Au niveau des acteurs, Bryan Cranston joue parfaitement bien. Dommage qu'il ne soit pas resté plus longtemps dans le film. Aaron Tyler Johnson joue toujours aussi bien, mais on s'attache pas assez à son personnage. Je pense que c'est plutôt un problème de scénario. Bryan Cranston, lui, il était plus émotif que lui. Et du coup, au début, je croyais que c'était le personnage principal. Et ça m'a cassé de savoir qu'en fait, c'était pas lui. Et pour finir, une bonne nouvelle, Gareth Edwards a signé pour 3 volets de Godzilla. Donc ça sera bien une trilogie. Et donc le prochain Godzilla, ça sera pour... je sais plus. Sur ce, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.